Wait for it. Justice reigns from above. GG. Et on est de retour sur O-Gaming pour la triangulaire. Je dormais juste avant. Ah, tu dormais toi? Ça y est. Pardon. Ah, c'est dur, On l'a hein. réveillé. Il est 4h30 du matin, mais faut rester accroché. Faut rester Exactement. accroché. C'est la triangulaire qui décidera du sort de l'équipe de France. J'ai été rejoint par Binet et Ouais. par quelqu'un qui s'est déjà endormi. Là, mais qu'est-ce que tu fais là? Faut venir là. Non, mais je pense que c'était un match truqué avant. Ah ouais, d'accord. Moi, je bâche pas, mais moi, c'était un match truqué. Je pense que Tu penses qu'ils ont ils étaient trop tous potes, ils se connaissaient Singapour, tous. ouais, Exactement. Fais un effort, Jenkins. Bon, allez, c'est bien joué. Bravo. Ça va faire plus de matchs et on va voir l'équipe de France gagner encore. Ça fait du bien. Ouais, KOTH, donc sur Népal pour C'est ça. décider du sort, en tout cas déjà du premier match. KOTH en BO3, donc 3 rounds seulement à jouer entre ces deux équipes. Et on est plutôt optimiste, je sais pas pour toi Jenkins, mais on a vu la France assez bonne hein, en KOTH. En tout cas, c'était pas Népal, hein, c'était Legion Tower, mais tout de même, ils avaient montré de bonnes choses, un crew au sommet et d'une manière générale, le collectif qui répond présent. Alors, ouais, je suis assez d'accord. Ils jouent contre la Chine en plus, qui viennent de battre. Donc je pense qu'ils vont être assez confiants. Mais du coup, ça se passe. Pourquoi ils affrontent la Chine et pas la Thaïlande du coup? Ça, je Ils pourrais affrontent pas l'équipe qu'ils ont forcément gagné. Et après la Thaïlande, elle affronte la Chine. Enfin, il va y avoir forcément 3 matchs de 3 BO3 du coup, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, bah, toutes Vraiment, les équipes se jouent. Hein. Ça va être long. Et ça va être bon. Bah, ça va être un KOTH en BO3, donc. Ça peut aller, ouais, Bah, ça peut aller vite, mais c'est vrai que ça fait un paquet. Et ce qui peut se devant, passer, je crois. c'est que la triangulaire se répète. Hein. C'est exactement ça. Si la France gagne la Chine, que la Chine gagne la Thaïlande et que la Thaïlande gagne la France, on est reparti. Et ça juste. Apparemment, ils sont chauds derrière. Et ils sont chauds, Moi, ils sont dans un beaucoup, canapé, ils sont chauds, tu cool, vois. hein. Hop, hop, hop. Ouais. On est là, on regarde. Non, mais si on est sur du BO3, ça va être 3 BO3, enfin 3 KOTH, c'est pas excessivement. De toute façon, ça va aller vite, la France va mettre 2-0 direct. Non, ça peut aller rapidement. Je pense, Exactement. Pour la France, ça va aller vite. quand même. Je pense que ça Parce peut le qu'après, faire. il faut aussi décider de la place de deuxième. Non? Ah, Je veux pas vous embêter, mais. Made it through to the Interview de tiebreaker dégâts. after the unfortunate loss against Thailand, but the great win versus China. So let's start by talking about China first. Kings Row, you beat Thailand with like 3.5 minutes to spare. Here, you didn't even capture the first point. What went on? I think they counter us, like they watched demo before the match, and they totally counter us, and we didn't react too quickly, I think. Okay, all right, easy answer. So we saw on Hanamura, you actually did switch to Mei. Did you play Mei specifically on that map just because it's Hanamura, or did you guys realize maybe we need to switch to a Mei? For the attack, you mean? Yeah, or defense. Yeah, for the attack, we try a cheese with the Bastion, so that's why I'm playing Mei on attack. But we basically play Mei on defense. Okay, and then going on to the Zhang Tower, we saw you guys actually switch it up a gear. We saw you switch around a little bit, and you played a little bit of a sneaky Reaper. What was going on in the comms? Like, what was the decision made for that? Because I think we can play both DPS, me and crew. It's better than me and Macri, so I just play Reaper. Okay, and then let's talk about the match coming up. So it's a 3-way tie, which means you all have to play each other on Nepal in a best of 3. The match is going to be China versus Thailand. Any thoughts going into this? Who do you think is going to win? Who's going to be like a standout player? I don't know. We shall see. Okay, so The surprise. who do you hope to win then? Like, because obviously you guys are going to feel more confident against China since you just beat them, whereas Thailand looked pretty strong against Singapore. I think we can beat both of them if we're playing well. Okay, and yeah, speaking of playing well, Mikolo, he actually had a lot of swaps coming into this. He played differently in the qualifiers, played differently in the scrims, and now he's playing Reinhardt. I feel like he's been a real cornerstone for your team now. Yeah, Mikalo is playing most. Road Dogg on the season 1 competitive, and on the season 2 he's playing a lot of Reinhardt, like his main pick on the season 2. So the switch was great, I think. And he did a really great job. Okay, well, thank you very much, Ben, and good luck in your match later on. But let's head back to Des now as they break down this exciting match between China and Thailand. On était un petit peu bait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est la Chine contre la Thaïlande, maintenant. Donc, je sais pas trop, Je mais. peux me coucher. Mais ils vont jouer donc après. Par contre, du coup, il va y avoir quand même avoir l'équipe de France qui va jouer. Oui, elle va jouer, c'est sûr, mais pour l'instant, on a annoncé un match qui n'est pas celui-là. On vous a un petit peu bait. Donc voilà, on peut revenir sur l'interview, Binet. Ouais, bah écoute, il a pas mal parlé. En fait, il a fait un récap de. Il estime match. qu'il a été anti-strat, hein, que les Chinois ont regardé ouais. la démo apparemment et Il qu'ils se sont suppose, adaptés. il suppose Qu'est-ce que qu'il la suppose raison pour laquelle ils se sont fait un peu écraser sur Kings Row, c'est que les Chinois ont regardé un petit peu, ont counter-pick.
Je sais pas trop si les Chinois ont counter-pick. En tout cas, les Français sont un petit peu counter-pick eux-mêmes, j'ai l'impression. Ils Ouais. n'ont pas trop géré leur première phase d'attaque. Ensuite, il a expliqué notamment que sa main en attaque, c'était principalement pour le cheese bastion. Mais en général, sa main, il la joue plutôt en défense. Donc voilà, il y a eu d'autres choses aussi qu'il a dû dire. Ouais, il dans a l'interview. dit qu'il jouait Reaper parce que de temps en temps il le pouvait, mais c'est pas lui qui est le plus efficace au DPS lorsqu'il faut vraiment être sur du Macri. Donc c'est Crew qui le fait. Et puis enfin, il a parlé du rôle de Mikalo qui effectivement avait changé pas mal de rôle et qui a trouvé ses repères avec Reinhardt. Et effectivement, il a plutôt un bon Reinhardt Mikalo, très Ouais, convaincant. il a été excellent lors de la phase de KOTH, surtout avec un KD complètement monstrueux dans leur dos. Il s'est fait oublier. Je sais même pas comment il s'est fait oublier avec Reinhardt en fait. Il a dû mettre des petits chaussons, glisser. C'est ça. Il arrive dans le dos. Blah. C'est pas Il a très calmé discret tout le un monde. Reinhardt pourtant. Ouais, non, Ouais. franchement superbe. Il est Son passé niveau de jeu est sneaky dans le impressionnant. dos, ouais. On va les revoir. Les joueurs chinois. En fait, ils font de l'aérobic, tu sais. Et la Chine qui se prépare pour ce BO3. C'est KOTH, hein, plutôt. KOTH, bah je dis BO, oui je dis Ouais. BO3, je vais pas être un peu encore une fois. C'est un KOTH en BO3, 3 rounds max. Et on revoit la line-up qui est composée de joueurs de IG, que ça soit la line-up Ice ou Fire. Il y a un joueur des Ice, 3 des Fire et 2 des Snake Esports, je crois, parce que je crois qu'on n'a pas tout à fait la même line-up, j'ai pas les mêmes renseignements qu'eux, mais bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des Ice, et donc il y a des streamers et puis des joueurs pro ou semi-pro. Et effectivement, les Chinois qui ont quand même un certain niveau de jeu. Je sais pas ce que tu penses de cette équipe, Jenkins. Bah, comme la Thaïlande, elle est surprenante. On connaît pas le niveau des équipes asiatiques. Et je pense que c'est là où ils marquent des points. Ils sont un peu plus faibles au niveau de l'aim brut, un peu plus rapide au niveau de l'utilisation des compétences. Surtout, ils ont de très très bons réflexes. Et c'est assez surprenant. Et je pense que c'est le seul problème qu'a eu l'équipe de France contre la Chine, c'est que c'était peut-être un style un peu nouveau pour eux. Ils se sont bien adaptés contre la Thaïlande, qui a le même style de jeu que la Chine au final. Et je pense qu'ils vont les dérouler easy. On va voir ça tout de suite. Hein. J'espère. Après, les Chinois ont refait un match tiré contre les Français, alors qu'on voit les joueurs de Thaïlande. C'était pas la même animation tout à l'heure. Hein. Non, là c'est la petite vague, la houle thaïlandaise. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, ces Thaïlandais? Est-ce que ça va cheeser là? Est-ce qu'on cheese pour une triangulaire? Putain, mais... non mais c'est des tueurs. C'est les pires, franchement, c'est les pires. J'ai C'est jamais vu exceptionnel. ça. J'ai jamais vu ça, c'est des fous. C'est des PC, je te jure, c'est des Je sais. PC. Oh purée. Au pouteau, Les régale. Enzener, Coq KFC ou Coca KFC, Mickey, Zalfix et Carlos. Non mais ils vont tuer le chat dans ça. Oh purée, rien que Ça, pour ça, ça, là. je pourrais battre des KO3 toute la soirée. Ah, mais ça. c'est clair. Et eux, s'ils pouvaient faire les leaks, ce serait pas mal parce qu'à les leaks, il y a beaucoup d'intros sur les joueurs et tout ça. Purée, ouais. J'aimerais bien les voir faire les leaks sur Overwatch, Enfin, rien que faut pour ça. qu'ils step up un peu peut-être pour Ouais. les ligues. Ah bah oui, Ça là, Ça va être difficile oui, pour oui. l'instant Au bout d'aller d'un d'aller moment. faire Mais des bon, ligues. moi je veux juste les voir faire des animations et des intros. Après, effectivement, pour les games, ce sera plus compliqué. Les Français, c'est juste après. Là, on va avoir, pour ceux qui posent la question, normalement un KOTH, promet à 2 manches remporte et après on a les Français. J'ai raté le Ouais. petit Thaïlandais, non, il faisait quoi là? Le Mickey Lace coiffé. Oh purée quoi. Mais vraiment, vraiment bien insisté. Et ils sont de bonne humeur. Il n'y a pas de pression pour eux. Les Chinois sont plus sérieux. Ils sont en full tryhard, ils sont en train de communiquer les Chinois. C'est pas le même match. Ils jouent pas le même match. Ouais, c'est Ils sont sur la même table, mais ils jouent pas le même match. c'est exactement ça quoi. Non mais les Thaïlandais quoi, je te Oh jure. là là. Oh là là, c'est vrai que bon. Le match qui va pas à commencer, donc c'est Népal hein, logiquement. Enfin 2 gains avec, Alors, avec Call ouais, mais Népal. Népal, c'était On pour a eu l'équipe que de des France. infos à la con alors. Ouais, Népal, c'était pour l'équipe de France. Donc là, ça peut être Li Jiang ou Ilios. Peut-être toute autre chose. Peut-être aussi Népal. Ou peut-être qu'on va retrouver un BO3. On va retrouver une Merci Kenvald. les gars pour l'info. Ils vont rappeler les Australiens pour attaquer une Kenvald. On est là, c'est non, pas c'est tout bon. de même. 哎，跳下来不要往血包里面推啊！ Ah, on a la com là. 反正 On entend les Thaïlandais dans le jeu. Il y avait la com des deux équipes, je ne saurais dire laquelle. Ça y est, la production dérape. C'est pas mal.
Si c'était les Thaïlandais, ils étaient en train de discuter, je pense, de ce qu'ils avaient commandé à bouffer, hein, vu l'ambiance. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la France n'est pas encore qualifiée. En fait, les 3 premières équipes du groupe ont autant de points. Et maintenant, les 2 équipes qui vont passer sont celles qui vont réussir les meilleurs KOTH qu'on va vous caster eh bien, à l'instant. Donc voilà, il faut rester, il faut supporter les Français parce qu'ils ne sont pas encore passés. Ça va se décider sur les prochaines maps. Et la première map décisive, ça sera la Chine contre la Thaïlande. Ce KOTH, le premier en 2 manches, remporte. Allez, la Tracer de Jamie directement avec KoKFC. Ou Cops. On se poke, la Tracer qui se replace, elle n'est pas vraiment gênée. Hein. Pour l'instant, elle fait des PS, elle recall. Les Chinois qui sont quand même en 6v5, là déjà, les Thaïlandais qui peinent un petit peu. Et ça snowball, les éliminations qui arrivent les unes après les autres. Je pense là que les Thaïlandais auront du mal à tenir. Cette Tracer assez timide. J'attends davantage peut-être de sa part de Chamli là, qui avait montré un très bon McCree. Et enfin voilà, les dégâts qui sont appliqués sur la Mei, qui s'en sort en extremis. Ouais. C'est en fait la grosse différence entre les deux compositions. Je vais quand même laisser finir le truc, c'est ça. Quel est cet ulti Poro de la Mei qui a été utilisé un petit peu peut-être à bon escient puisqu'on va capturer le écoute, ça a point. fonctionné hein. Je les voyais pas vraiment revenir et Non plus, pas du tout. J'allais dire qu'ils avaient raté le mur de Mei, que personne. Et finalement ils ont gagné quoi, voilà. La Thaïlande qui a lancé un ulti de Mei en mode Pray and Spray et au final c'est passé pour les Thaïlandais. Bon. Effectivement, c'est un match intéressant. Les Chinois qui se sont fait avoir là-dessus. Jenkins, notre analyste, mise à rude épreuve. Non mais là c'est terrible. Ouvre tes yeux. Hein, Non si mais tu c'est veux bon, regarder. Alors. Parce qu'avec les yeux fermés, tu pourras rien voir, Jenkins. Hein. Accroche-toi, bijou. Allez, qu'est-ce que tu vois, Jenkins là? Alors Genji, Oputo, un très très bon Genji. Ils vont passer sur le top gauche, ils vont se rencontrer sur le pont, le mur de Mei, bon le KD qui passe. Super ulti de Genji qui est posé, oh là là, tout le monde est dedans avec le graviton. Bon, il y a beaucoup d'ultis qui sont mis quand même. On va pouvoir ramasser le petit sushi time, comme dirait AlphaCast. Et voilà, ça va ramasser le dernier kill. Superbe Oputo, qui fait 4 kills. Superbe. Est-ce que tu penses qu'il dab en même temps que son ulti? Je pense que là il a dabé tranquillement. Tranquillement les Thaïlandais. C'est bon, j'ai fait une super action là. C'est bon. Ouais. T'es réveillé, Tu peux aller on me- t'a relancé. Super, merci les gars, Jenkins, il tu fallait peux que te ça. rasseoir. Allez, le Non, bédo mais est éteint, mais tu peux le rallumer. Allez, Jenkins qui nous a fait le petit faux, en casse. La Thaïlande qui du coup a bien sécurisé. Pour l'instant ce c'est bien, premier là, attaque. c'est assez. La Thaïlande. Oh, le bon C'est un mur. bon mur ça. Oh le bon mur, Reinhardt qui a été isolé, Reinhardt Il est qui vient de triste, charger. On rappelle que la Oh, Chine c'est- avait battu la Thaïlande. Il a été réveillé. Il peut mettre une éclosion mortelle sans grand succès. Ouais mais ça Les dépend bien. Thaïlandais qui Enfin, ça tiennent dépend bon. bien côté Thaïlande. Hein. Ça passe pas côté Chine, on a une nouvelle fois à prendre un perfect. 2 fois 6-0 pour les joueurs thaïlandais qui sont en train de mettre la misère à la Chine qui a fait 0% pour l'instant. On reprend le high ground côté Thaïlande. Et la Chine qui avait joué la Thaïlande, qui avait battu 2-1. Ils avaient joué un KOTH qui s'était Legion Tower, ça s'était soldé par un 3-2 pour la Chine. Bien pour l'instant n'est pas le. Oh là là, encore une fois le bon ball. Allez, au couteau peut-être pour charger cette ultimate. On va essayer de chercher cette Ana. Ana qui est seule, les deux Ana qui sont côte à côte. Pourquoi elle ne se tire pas dessus? Et Genji qui fait son kill, on passe en lame de dragon. Ça découpe. Deuxième kill de Obuto qui continue. Obuto qui en fait un troisième. Il part pour un quatrième. Le Genji qui a fait 2 fois des super multi. Et le point qui est capturé 100-0. Obuto il est encore chaud là. Hein. Oputo il a fait une shadow burn là, vraiment il était hyper. Il a été je suis sûr que c'est lui. Non franchement Là, il a c'est- été exceptionnel, c'est il pas a lui, fait c'est simple, 2 teamfights à lui tout Et seul avec grosse ses ambiance hein, ultimates. chez les Chinois. Là, je peux plus, désolé. Non mais t'inquiète, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de toute façon. Ah les Quand les gens dorment. Si, il y a du bruit. Non mais Ça serait. T'as cru qu'on est tous en train de dormir, non? Jenkins, bon, on ça y est. sait jamais, les gens laissent leur écran, leur ordinateur allumé. Non en gros ce que je disais Allez, c'est Arctic, que on se concentre, Jenkins. 1, 2, Allez, là. 3. Je sens qu'il s'est passé des choses hein, pendant une petite demi-heure. On va se Non, en réveiller. gros, ce que je disais, c'est qu'Obuto a fait quand même 2 très bons fights avec des ultis. Ouais. Il a carry à lui tout seul 2 fights qui étaient en plus difficiles avec beaucoup d'ultis en face. Arrête de rigoler quand je parle. Oh plutôt, on voit justement à l'écran le dabber fou, on va l'appeler comme ça. Le dabber fou de l'équipe de Thaïlande. Allez, peut-être Oputo qui va rentrer dans le fight. Oh la charge du Reinhardt. Premier kill de la part du singe alors que mes co-casters sont en train de mourir de rire. Ami qui double kill de la Zarya.
Oputo toujours à l'écran. Oputo est toujours là. Oh le dab du Genji. Et ça va passer pour les joueurs de Thaïlande. On va sécure le premier point. Et les joueurs thaïlandais qui sont meilleurs que les Chinois, mes amis. Je vous prie de m'excuser. Désolé. C'est le manque de sommeil. On a une PW dans les dents là. Tous d'ailleurs. On va s'y remettre. Allez, C'est au beau. Puto du coup qui a carré encore une fois. Ouais, À ce que j'ai entendu. c'était ça. Il a fait 3 dabs, il a tué 3 personnes. Genre il a levé les bras et boum boum 3 fois quoi. Ah, regarde, attention la de dragon peut-être de Puto, c'est toujours eu à l'écran, la charge du Reinhardt. Les premiers coups de couteau, ça fera pas beaucoup de dommages. Pangay qui va faire un kill sur Reinhardt qui se bat. Linkin qui fait un kill également à son tour. Pour l'instant c'est bien pour les Chinois. Ok, il a pris une balle Ils du vont Macri, réussir j'avais un pas cap, trop ouais. compris. Ouais, mais il vient d'être éliminé par le Macri. Les Chinois qui ont récupéré ce point. Et du coup on a fait 31% côté Thaïlande. Il y a pas mal d'ulti hein, Mais côté chinois. Jamie au Macri, je pense que c'est la solution pour la Chine. Il avait pas réussi à peser avec sa Tracer. Ouais. Et déjà en KOTH contre les Français, il avait vraiment été impactant sur son Macri. On le rappelle, la France n'est pas encore qualifiée hein, pour ceux qui en ont sur la certitude. On est sur un tie-break. Donc il faut que la France réussisse son KOTH. Ces KOTH qui vont arriver. Le bon wall là, de la Mei, de NZNR. L'ulti des deux Reinhardt qui passe dans les shields. Le graviton et le nanoboost qui a été lancé sur le Reinhardt. Pangay qui va faire un kill, on est en 4 contre 4. La Mei qui va temporiser pour l'instant les gros coups de marteau de Pangay. Le Genji également nano boosté. Megmao pardon, qui va faire un triple kill et les Chinois qui vont réussir à défendre. Ouais, c'est bien défendu. Ça a coûté des nano boosts de part et d'autre. Linkin là qui a toujours son ultimate. Et le Reinhardt chinois aussi qui va récupérer la sienne. Ça semble compromis là pour les Thaïlandais qui ne trouvent plus de solution. Je crois vraiment que le DPS là, Jamli sur son Macri, ça change complètement la donne. Ouais, c'est vraiment la bonne solution. Il arrive à bien contrer Genji et puis il est pas obligé non plus de go in et de tomber face à face avec une Mei comme il avait avec Tracer. Et ça lui permet vraiment de faire beaucoup plus de dégâts, d'être plus impactant pour sa team. Bonne ulti de la Zarya maintenant, est-ce qu'on va faire des dommages? Pas beaucoup de dommages hein, dans cette du petite mal. Zarya. Et Megmao qui continue encore une fois, sa Zarya fait tellement le taf, en plus il va avoir son ulti. La belle lame qui est envoyée cette fois-ci, ce sont les tanks de l'équipe de Chine qui feront les dommages. Et qui vont permettre à la Chine certainement de remporter cette seconde manche. Et en plus on a Megmao qui a son Graviton Surge, elle va pouvoir le lancer et empêcher les derniers joueurs de passer. Et voilà, c'est chose faite, elle a sauté avec le speed boost. Ouais, c'est un bon graviton et c'est un bon combo, c'est bien géré par la Chine. C'est expédié. Et la prolongation ne servira à rien. Égalisation de la Chine. Ouais. On le rappelle, c'est un KOTH en BO3. Donc là, de toute manière, c'est le dernier balle de round match. entre les deux équipes. Vous pensez qu'il vaut mieux affronter la Thaïlande ou la Chine en premier pour la France? Prochain match. L'équipe gagnante? Ouais, c'est ce que j'allais dire. L'équipe gagnante ou l'équipe perdante? Ouais, plutôt l'équipe, ok. Ah, ah. Moi j'irais plutôt l'équipe perdante du coup. Ouais. Quitte à se dire ils sont peut-être en méforme, ils sont plus la pression que nous. C'est vrai, Et effectivement. Il suffirait de les battre une fois en plus pour être qualifié. C'est juste. Après, il y aurait un match qui sert aussi au classement, mais c'est vrai. C'est vrai que l'équipe perdante, ça pourrait être le bon plan pour la France qui regarde le match avec attention, on est sûr. On est parti pour le dernier round. Binet, Jenkins. Les Ouais. Thaïlandais, j'aimerais bien les voir gagner, ils m'ont fait vraiment rire. Peut-être un peu trop. Ouais, peut-être. Ouais, pour le beau jeu, vraiment pour le beau jeu. Pour le spectacle qu'ils offrent et pour leur bonne humeur. Mais les Chinois qui ont montré tout de même de bonnes capacités. Un bon jeu. On se poke tranquillement au plutôt là sur Rodok qui veut casser ce bouclier. Le grab qui ne passera pas. Et les ouvertures des Chinois qui vont forcer au plutôt à se replacer au fin fond de la carte. Il va même mourir quelque peu en Ouais, c'est décalé. pas bon ça parce qu'il va mourir vraiment loin après ses mates. Et on va chercher également le dernier joueur de l'équipe de Chine, c'est cette mec qui va tomber. Et là on a bien temporisé le point qui va être pris. On va s'attendre côté Thaïlande. Ça a bien chargé hein, côté Jamie. 85% sur son Macri, on va prendre les hauteurs là, de la plateforme. Sur le flanc droit. On joue avec le shield up, hein, on sait jamais ce qui peut arriver dans ces couloirs. La Thaïlande qui vient de revenir, déjà 15% pris pour les Chinois. Ouh, le grab qui passe pas très loin là-dessus, là, au plutôt. Est-ce qu'on va sauter sur ce point côté Je Chine? pense qu'on va tester un hook de Rodok pour mettre dans le Ouais. vide d'abord. Ouais. Voilà, comme ça là. Ouais, bah voilà. Et voilà, élimination de la Zarya, le Et on singe peut qui est corps à corps qui va mettre son ulti, qui va envoyer dans le qui va vide. pouvoir pousser. Ah, il est pas tombé avec. Ça le aurait été double. beau. Ça aurait Oh, le été un double. moment Nutella, ça. Il a fait un pu peu le avant graver. de mourir, pas mal.
Très bonne pas réponse en tout cas du singe, c'était ce qu'il fallait faire. Il allait aussi mettre le carré. Attention à ce Reinhardt qui va faire un triple kill là-dessus. Le nano boost qui fait la différence. Jamie qui va chercher le Macri tout à la fin. Ça Et coûte les cher ce Chinois, nano boost là. Je sais pas s'il était vraiment si nécessaire que ça. Bah en fait il crée quand même une grosse différence déjà au niveau des spawns côté Thaïlande. Et puis en plus de ça t'as la certitude de remporter le fight avec un seul ultimate en fait. Puisque au final Reinhardt t'as juste à mettre des coups donc tu gâches pas grand chose. Et puis il a aussi donné son ultimate à Reinhardt. Oui, final. ça permet C'est au vrai. Reinhardt aussi de charger le sien, donc au final, c'est aussi l'avantage de certains nano boosts. Comme ça, tu le gardes. Après le prochain, tu pourras le mettre éventuellement sur un Reaper. Après, il n'y a pas de Reaper côté équipe de Chine. Mais là, voilà, au moins avec un ulti, tu es sûr de sécuriser un fight à 100%. Et là, attention, Jamie le qui Macri de qui manière va assez lancer. excentrée, il est un peu en difficulté, mais des gros HS à Lazaria qui n'a plus le point de vie, l'implacable. Il en a loqué 2, mais éliminé aucun. De toute manière, il avait fait son travail et son équipe aussi, ça tient bon pour les Chinois. On n'arrive pas à reprendre les Thaïlandais là, qui sont à mon avis sur leur dernière attaque. Ouais, dernière attaque. Je suis même pas sûr qu'ils arrivent sur le point. Il va falloir courir. Il va absolument Et falloir le courir boost, ultra vite. Et c'est parti. On est allé sur le point pour jouer l'overtime maintenant. Le speed boost. Et la Chine qui a décidé d'utiliser le mur du son très rapidement, beaucoup trop rapidement, puisque maintenant NZNR va faire le café triple kill. Jamie est là pour faire la différence, mais est-ce que ça sera assez? Je ne pense pas. Ça a été récupéré par les Thaïlandais. Le duel entre cette Hana et le Reaper, remporté par Oputo qui est venu chercher quelques kills. Il avait rien demandé, il est arrivé, il a pris 2 kills, il est rentré à la maison. Les Thaïlandais qui ont pris ce point sur une petite erreur à la de Linkin qui a voulu vraiment pré-shot le mur du son pour être sûr de remporter le fight. Au final, il n'y avait plus rien quand le Reaper est arrivé. Je suis content de revoir au plus tôt sur son Genji. Ouais, c'était moyen ce Rodog quand même. Ouais, c'est point terrible ce Rodog, alors que le Genji Moins a été d'impact. particulièrement convaincant. Un petit problème technique sur le stream, mais comme vous l'avez vu probablement tout à l'heure, c'est réglé rapidement. Voilà, hop, un petit peu de buffering. C'est le flux qui nous est envoyé par l'Amérique du Nord. Ça pixelise un peu, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. On reprend le point, on a repris le point pour la Chine, là, les Thaïlandais qui l'ont concédé. Et on va peut-être faire du sushi avec Oputo, justement, qui est très très bon sur ce Genji et qui se débarrasse de la backline. On reprend le point, mais est-ce qu'on aurait vraiment dû le laisser comme ça parce qu'on perd du pourcentage là hein? Bah ils étaient déjà à Enfin, on perd la 99%. possibilité de remonter. Ouais c'est vrai, on perd des pourcents qu'on aurait pu garder côté, côté chinois, thaïlandais pardon. Après est-ce qu'ils avaient vraiment le choix, je sais pas. On a eu un petit freeze donc on n'a pas trop vu ce qui s'est passé, comment ils ont été repoussés. On a une diva en plus sur Mickey, je sais pas si c'était un panic pick ou si c'était prévu. En tout cas cette diva va quand même pouvoir permettre à la Thaïlande de temporiser quelques précieuses secondes maintenant. Carlos avec son Nana, le nano boost qui est bien trop up. Ça sera pour le Reinhardt à mon avis. On va avoir un combo. Hein. On va avoir une toupie là je pense du côté des Thaïlandais. Carlos qui prend son temps et qui s'applique. Et les Chinois qui se font désirer. Les Thaïlandais qui sont en place. On arrive à 68%. Jamili pour l'ouverture sur Oputo, il n'y a plus de Genji, on va vraiment compter maintenant sur le Reaper. Il faut le nano booster avant d'être éliminé. Et peut-être le Reaper pour faire la gamme ici. NZLR qui va tomber dans le vide. Il est poussé par le Winston. Ouais, superbe. Superbe le play des tanks de l'équipe de Chine. Le Reinhardt qui va stun la moitié de l'équipe. Et le singe. YGGP dommage. qui va envoyer 2 joueurs dans le vide. C'est une La victoire. Chine, ouais, La Chine. qui remporte ce premier BO. Effectivement, la triangulaire qui est inaugurée par une victoire chinoise. Les Thaïlandais qui tabent un peu moins maintenant et qui ont peut-être une discussion à faire ici. Ils sont obligés de gagner contre la France, hein, sinon C'est ça. c'est perdu pour eux. Mais il y aura quand même, comme tu l'as dit, le match France-Chine pour décider du classement qui jouera contre le premier ou deuxième de la poule A. Et on va se retrouver le prochain match. On ne sait pas encore lequel ça va être. La France, c'est sûr. Maintenant, contre qui? Est-ce que ça va être contre la Chine ou contre la Thaïlande? En tout cas, voilà, on a eu la Thaïlande quand même qui a mis une carte. Donc il va falloir, pour les Français, ne pas concéder 2-0 à mon avis. Sinon, ça va être très compliqué. La Chine qui a mis une carte. Tu avais dit la Thaïlande non Oui, mais la Chine a mis 2. Enfin, ils ont mis 2-1, quoi. Donc c'est la Chine qui a remporté. Mais ce que je veux dire, c'est que la Thaïlande a mis une carte. Donc on C'est a vrai. également intérêt pour les Français d'au moins mettre une carte, même si on perd en tout cas le prochain tie-break. Mhm. On Ça va être contre qui tendu, Ça hein. va être, ouais. Ça va être compliqué, mais je pense que les Français peuvent le faire quand même. Ah oui, oui. Franchement, ça peut se faire. Je suis confiant. KOTH, ça leur est à mon avis presque favorable. On va marquer une
Ok, France-Chine qui s'annonce, donc les Français qui vont jouer contre les gagnants. On voit le replay d'Oputo qui vraiment était convaincant sur ce Genji. Ça n'aura pas suffi d'ailleurs, à la toute fin il s'est fait choper par le Macri adverse de Jamli. Et c'est ça qui leur a manqué aux Thaïlandais pour défendre, je pense. Ah, c'était une jolie action qui nous a Ouais, fait. une grosse game, il a fait. Sur la première carte, il a été exceptionnel plutôt avec son Genji. Une fois 5 kills, une fois 4 kills. On le revoit là encore une fois sur la toute dernière carte. Et malheureusement, eh bien, ça n'aura pas permis à son équipe de s'imposer sur son Genji. Et Malgré ouais. de beaux plays. Et ça fait maintenant 9 heures qu'on caste. Ouais. Félicitations, messieurs. Vraie performance. Merci. Et je dois avouer que je suis plus très lucide. J'ai un peu de mal maintenant à comprendre ce qui se passe sur ces questions de match, de triangulaire, de BO et tout ça. Ouais, surtout qu'on n'a pas les règles de départ et qu'on n'a pas de communication avec les organisateurs. Ouais, donc, voilà, c'est pas évident. Que pour l'instant, c'est reparti comme avant quoi. La Chine a battu la Thaïlande. Ouais. Là, c'est Chine-France. Si la France bat la Chine, on va être je repose reparti pour un autre encore. J'annonce au moins 2-3 triangles ce soir. On va voir. On va voir ce que ça va donner ce tie-break. Les Français qui devraient jouer. Contre les Chinois. Est-ce que ça va être du Népal? On n'a pas encore la map. De toute façon, ça sera full Népal. Hein. Peut-être. Peut-être qu'on a une règle. À Je sais mon pas avis, comment ça se définit. On doit vous avouer qu'on n'a pas de communication Ça se directe, trouve- comme vous vient de vous le dire, Binet. Donc on est un peu dans le noir. En phase de poule, c'est souvent une seule map qui est décidée au tie-break. Donc là, si c'est Népal, je pense que ce sera Ça Népal va pour être tout le full monde. Népal, hein, Histoire ouais, qu'il y ait ouais, pas c'est non ce que plus je pense, pense. hein. de dire que cette team-là est plus forte sur Lijiang et nous on l'a affronté sur Lijiang alors qu'on a affronté une autre sur Népal. Je pense que pour justement cette raison d'équilibrage, ce sera que Népal. On va voir encore des extraits de ce premier tie-break entre les Thaïlandais d'abord et les Chinois full tryhard. Et en effet, hein, on avait commencé à 20h. Il est maintenant 5h du mat. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là depuis 20h sur le chat, qui nous ont suivis depuis le début de cette soirée, qui ont suivi tous les matchs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont endormis? Je suis curieux de savoir s'il y a d'ailleurs des gens qui étaient là tout à l'heure Ouais. à 8h et qui sont restés jusqu'au bout pour voir l'équipe de France. Toi, Ouais, tu je n'étais pense pas qu'il y en là à a. 8h par contre. Hein? Toi, Ouais. tu étais pas là. Non mais Il y a eu un petit problème, un petit couac. Hein. un petit couac, exactement. Apparemment il y a du monde, ouais. Ouh là là, c'est bon, j'aurais peut-être pas dû poser la question. En fait, ils sont tous là depuis 8h. On va vous faire gagner un cadeau si vous étiez là depuis 20h. Ouais. La toxicité, il a toujours un pour lâcher un petit TG. Ça me fait marrer, mais bon. Comment C'est pas lancer bien, le c'est chat? pas bien. Comment lancer le chat en Les une menteurs. question? Les menteurs. Je suis là depuis 3h. Bah tu vois, lui il est là depuis Il n'y 3h. a pas eu un mec qui fait genre j'en sais rien. Ah, un Thaïlandais en interview. So walk me through what happened on Nepal between you and China. I have to say that China, it was a tough one, yeah, and we expect to play better than that. Actually, we won the first point, right? But the second point, they have a quick switch that causes to some kind of Some like stress. complications or Yeah, Okay. I think. And then was there anyone on China that was giving you a lot of problems in particular, like maybe Jam Leon McCree, or is there anything in particular that really kind of gave you guys a struggle, or is it just in general how they played? I think the main problem would be Winston. I think we're gonna have to find a better counter against Winston. Okay, so let's forget about that match now. Put it in the past. Let's look at the next match. It's China up against France. Do you have any thoughts of who's going to win this match? I think France, they have a chance maybe, since they just beat China, right? Right. And it's also Who the knows? safest avenue too, because if they win, that means China isn't guaranteed through. Because if China wins this one, they'll be guaranteed through. That's a playoff Yeah. between you and them. It's really complicated, but Yeah. as well, I mean, looking at the two teams, France, you guys played them on the first day, if I'm not mistaken. Yeah. And you guys actually did take the victory against them. Can you kind of recall back to that of how the match went a little bit, or maybe like a weak link in France? Can you maybe tell us Our if who- team against France, Yeah. right? I think they have they're let me think what No, it's all cool. It's May and Genji, right? They can run that, yeah. It worked really well against them, but I'm not sure if China want to play Genji May.
it depends on them, honestly. So yeah. Okay, well, thank you very much, and good luck in your next match. For now, guys, let's Thank head you. back to the desk and see what's going to be coming up next. La solution pour jouer contre la France, faudrait un Genji et une Mei. C'était pas la solution, c'est ce qui leur avait permis de gagner quand ils avaient joué contre eux en fait. Exactement. Ouais, il y a des c'est- problèmes contre une Mei, ils avaient dit. Ouais. Les Français C'est ça, justement là. disaient avoir un problème de Mei et justement on lui a posé qu'est-ce qui a fait que vous avez. Tu te rappelles du match contre les Français et en fait typiquement c'est leur Mei aux Thaïlandais qui avait complètement bloqué les Français. Et là, ce que je veux, enfin en tout cas contre les Chinois, c'était le Winston qui a posé problème aux joueurs thaïlandais. Il le disait, on n'a pas trouvé de counter au Winston. Le match contre les Chinois a été compliqué. On va avoir une petite pause le temps que les Français s'installent. On va certainement revenir juste continuer après. sur Népal également. Donc on va faire 5 minutes de pause. Les À Français vont jouer. Mais ouais, 2 minutes 30 de pause. Donc on va faire juste 2 minutes de pause, même pas. Et les Français vont directement enchaîner contre la Chine. On vous dit à tout de suite. C'est la suite de ce tie-break pour voir si les Français seront qualifiés. À tout de suite. À tout de suite.